Dans cette nouvelle session, nous allons présenter Docker Compose. Donc avant de présenter Docker Compose, on va déjà commencer par expliquer le pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nouvel outil. Donc précédemment, on a vu du Docker Code qui permet de faire du scan de vulnérabilité. On a vu du Docker Desktop qui permet de faire une abstraction. Donc là, on va introduire le Docker Desktop. Mais avant d'introduire, on va déjà présenter le pourquoi. Donc déjà, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le concept d'architecture, lorsqu'on fait du développement d'une application, on parle assez souvent du concept de 3 tiers. Donc, conception en 3 niveaux. De manière globale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours une partie présentation qui va souvent être du HTML, du JavaScript. Donc ça, en général, ça va être porté par vos serveurs web. Donc lorsqu'on construit une application, en première couche, on va en général mettre un serveur web, Nginx, Apache, ainsi de suite. En deuxième couche, on va avoir ce qu'on appelle les couches d'application. Donc c'est vraiment cette couche qui va porter l'intelligence métier. Quand je parle d'intelligence métier, c'est-à-dire si on a une application de réservation de biens en ligne, c'est cette couche qui va pouvoir être capable de reconnaître un utilisateur, lui afficher les données qui vont correspondre à ses réservations, ce genre de choses. Donc ça, c'est généralement ce qu'on appelle la couche de deuxième niveau, qui est souvent portée en Java, en PHP, en Go. Donc vous avez différents langages pour le faire en Python. Et donc on a ce qu'on va appeler souvent la troisième couche, qui est souvent la couche plutôt qu'on va appeler de persistance. Donc bien évidemment, lorsqu'un utilisateur va s'inscrire, lorsqu'un utilisateur va modifier ses réservations, il faut les stocker en base de données. Et donc c'est ce qu'on appelle la troisième couche. Donc ça, c'est la vision architecture lorsqu'on est dans le monde du monolithe. Donc en général, on va découper donc ça en 3 machines. Et donc c'est assez facile à gérer. Mais en introduction de ce cours, on a dit lorsqu'on bascule dans le monde de Docker, il faut passer dans une architecture plutôt de type microservice. Et donc lorsqu'on passe dans une architecture de type microservice, par exemple la couche 2 qui porte vraiment l'intelligence du produit, ne va plus représenter une machine, mais va représenter un ensemble de machines, et en l'occurrence un ensemble de conteneurs. Et donc, lorsqu'on passe dans une architecture plutôt de type microservice, vous voyez, on aura plutôt une vision, plutôt une application qui va porter les comptes, une application qui va porter les inventaires, une application qui va porter le panier, une application qui va porter le paiement et une application qui va porter la livraison. Et donc, en fonction du métier, on va redécouper de manière différente, mais vous vous rendez compte que désormais, ça va représenter un hébergement sur des machines, celui-ci sur d'autres lots de machines, ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on rentre dans le microservice, on se retrouve donc avec plein de petits services qui vont devoir travailler de commun accord. Et donc, souvenez-vous, lorsqu'on a, par exemple, travaillé sur Nginx, qui est en général mis plutôt côté front, donc au niveau du premier tiers, vous vous souvenez, on a tapé des commandes qui ressemblaient à ça. Donc, vous voyez déjà cette commande, elle commence à être longue. Et là, lorsqu'on la regarde, vous voyez, il n'y a même pas le partage, la publication de port. Donc, si on veut rajouter la publication de port, il faut rajouter ça. Si le conteneur fait du 80 et du 443, il faut rajouter 2. Et donc, très rapidement, on peut se retrouver avec des commandes comme ça qui sont très longues. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on a l'architecture microservice, on va redécouper. Donc, il va falloir faire cette commande pour les comptes. Il va falloir faire cette commande pour le panier. Et donc, ça fait que pour déployer une seule application, on va devoir taper des dizaines de lignes de code comme ça. Donc, bien évidemment, la première chose qui peut vous venir en tête, c'est pour éviter que lorsque 2 ingénieurs travaillent l'un après l'autre, qu'il y ait des oublis. Donc, par exemple, si l'ingénieur, lorsqu'il veut créer le conteneur, il met comme ça, il oublie de mettre le "-p" pour publier les ports. Donc, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ces commandes et les mettre dans un script bash. Et donc, quand un ingénieur veut faire le déploiement, il n'a qu'à exécuter le script bash. Donc, ça fonctionne. Mais, Docker a vu les choses autrement. Ils se sont dit, ça va être une nécessité. Et donc, Docker a dit, pour vous faciliter le travail, au lieu de construire ce genre de commandes et de les mettre dans un script bash, je vous mets donc à disposition le Docker Compose qui va vous permettre de
construit dans un seul fichier l'ensemble des commandes avec l'ensemble des instructions. Souvenez-vous, lorsqu'on a installé le gestionnaire de registre à bord qui introduisait la sécurité, qui introduisait pas mal de choses. On ne l'a pas expliqué, mais ça, je vous l'encourage à regarder lorsque vous allez faire le TP au niveau de à bord. En fait, le script qu'on a lancé pour faire l'installation, en réalité, il va construire un fichier Docker Compose en fonction des options que vous lui aurez données dans le script install. Et donc, c'est dans ce scénario que on vous recommande d'être. Donc, dès que vous voulez déjà déployer 1, 2, 3 conteneurs qui sont censés travailler ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est qu'ils vont être dans les mêmes réseaux puisque c'est la même application. Il va falloir leur mettre des volumes. Au lieu de faire plein de commandes comme ça que vous mettez dans des fichiers, il faut faire des fichiers Docker Compose. Et donc, pour construire un fichier Docker Compose, bien évidemment, la construction va dépendre de l'architecture que vous souhaitez mettre en place. Donc, combien de fronts est-ce que vous avez au niveau de la couche métier? Est-ce que vous l'avez découpé en panier, livraison? Donc, c'est à partir de cette architecture que vous allez dire pour chacune des briques, je vais donc construire un service. Et donc, c'est à partir de ça que vous définissez combien de services il doit avoir dans votre Docker Compose. Et c'est pour cela que quand on prend par exemple cet exemple de fichier Docker Compose, donc on a une section service. Et donc, vous voyez, à ce niveau, on définit qu'on a un front-end qui va donc porter une image et donc on lui donne donc, vous retrouvez dans l'ensemble des éléments qu'on avait définis dans la commande. Les ports pour faire la publication de ports, les réseaux pour le mettre dans des réseaux, des configs, des secrets. Et bien évidemment, lorsque on quitte du front et qu'on passe au back, on lui redonne aussi les mêmes éléments. Donc vous voyez, dans cette structure de fichier, on remet toutes les options qu'on a mis dans la ligne de commande et c'est Docker qui se charge de les convertir en ligne de commande comme il faut. Et vous vous souvenez, lorsqu'on a aussi travaillé avec le Nginx, on a dit qu'il fallait déjà lancer la création des volumes. C'est pour cela que vous voyez, vous avez une section volume dans laquelle vous définissez les volumes que vous souhaitez qu'il crée en priorité, en premier. Et ensuite, ces volumes seront montés dans vos différents conteneurs. Donc, dans cette section dédiée à Docker Compose, on va voir comment est-ce qu'on construit l'ensemble de ces paramètres pour pouvoir facilement déployer une application qui est constituée de plusieurs services. Donc, pour répondre aux contraintes d'une architecture microservice dans lequel on a énormément de services pour une même application.